Au sommaire de cette édition, évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des ministres au titre du premier semestre de l'année, le taux d'exécution à mi-parcours du contrat d'objectifs du ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique s'établit à 53,14%. On en parle dans ce journal. Après la sortie de son titre intitulé Yatilaï, l'artiste chanteur Jitika revient sur la scène musicale avec un nouveau morceau. Alors c'est un morceau intitulé Yaoulumgomde, la dédicace de l'album à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savan TV. Nous débutons donc par cette actualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, se rendra à Pau dans la province du Naouré, région du Nazino, où il présidera ce samedi 25 juillet 2026 la cérémonie officielle de sortie de promotion de la 25e promotion des élèves officiers l'active de l'Académie militaire Georges Namano. La présence du chef de l'État, chef suprême des armées nationales, rehaussera l'éclat de cette cérémonie. Durant son séjour dans la ville de Pau, le capitaine Ibrahim Traoré procédera à la mise en eau du barrage de Pau-Capro. Cette infrastructure hydro-agricole stratégique pour les populations locales est d'une capacité de plus d'1 million de mètres cubes et s'inscrit dans un projet socio-économique intégrant l'aménagement d'un périmètre pour l'exploitation agricole. Le chef du gouvernement, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a entamé ce matin l'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des ministres au titre du premier semestre de l'année. Alors l'exercice a débuté par le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Saint-Poré. Le taux d'exécution à mi-parcours du contrat d'objectifs du ministre d'État s'établit à 53,14%. Le taux d'occupation du territoire national est passé de 73,56% en décembre 2025 à 74,53% au 30 juin 2026. Le discours sans langue de bois du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré Ouaouia, alimente toujours les débats. Un discours qui fait l'objet d'analyse et de décryptage. Alors aujourd'hui, nous écoutons la réaction du sociologue Christophe Tchouye. Je pense que par rapport au discours du camarade président Ouaïbia, il faut l'inscrire, ce discours-là, dans un contexte holistique, dans un contexte global pour cerner beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de leçons à tirer. D'abord, sur le plan politico-social, je pense que c'est un appel à la cohésion sociale pour réussir la conquête de nos territoires aux mains des ennemis. Ensuite, le président veut ici dire à qui veut l'entendre qu'aucune révolution dans ce monde ne réussit avec des hiérarchisations de pouvoir, d'où la notion de numéro dont il a fait cas. Et c'est une pure vérité, parce que c'est une invention des Occidentaux. Voilà, vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il y a un coup d'État en Afrique, vous allez voir, c'est les mêmes journalistes qui sont le numéro 2, le numéro 1, c'est-à-dire c'est des gens qui préparent les conditions de telle sorte que si le premier là ne fait pas les affaires, on fait venir la carte du deuxième. Voilà, ça dit qu'on fait en sorte pour diviser la population. Et tous ceux qui sont malthusianistes, c'est-à-dire réfractaires au changement, on les pousse à s'aligner derrière tel type, voilà, pour freiner l'évolution de la société, donc de la révolution dans notre cas. Et donnez-moi un exemple, si vous le voulez bien, de révolution réussie, sans un leader unique, mais avec des numéros. Sur le plan de la communication, il y a un problème. Alors je pense que les Burkinabés sont par définition équilibristes. Tous les leaders déclarés, Sankara,
Norbert Zongo et autres, n'ont pas été défendus et protégés. Mais on préfère plutôt solenniser leur vie après la mort, plutôt que de prendre fait et cause pour les idées qu'ils défendent au profit de la patrie. Et ce qui est dangereux, c'est que beaucoup pensent qu'un jour les ennemis diront vont signer forfait et abandonner la guerre. C'est une guerre de toute la vie. C'est pourquoi je pense qu'il faut une éducation sociale de masse. Et ça, c'est le travail des sociologues. Et je vois des Burkinabés qui pleurnichent chaque jour parce que les journalistes sur des plateaux télé des pays voisins sont là, ils font des débats dont l'optique est de diviser la population, notre armée. Mais moi, je crois que ces messieurs-là ont raison. Ils ont été payés pour ça et ils font royalement leur travail. Est-ce qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas de plateaux télé? Est-ce que nous n'avons pas des artistes? Mais si nous avons tout ça et des gens préfèrent être équilibristes, personne ne veut s'afficher. Voilà, mais c'est difficile. C'est pourquoi je pense qu'il va falloir que la RPP travaille à recruter sur toutes les sphères de la société, des intellectuels, des politiques, en tout cas des gens qui auront pour optique de faire vraiment cette éducation de masse afin de gagner la guerre partout. Et je pense aussi qu'il va falloir que les Burkinabés comprennent. Sur le plan économique, on voit l'avancée des choses dans les villages. Et nous qui avons la chance de travailler avec la population rurale à partir de nos cabinets, mais nous voyons l'évolution dans des villages, l'évolution dans des communes. Et il appartient vraiment aux Burkinabés dans leur ensemble de se lever et de prendre cette révolution-là vraiment en main pour que nous réussissions ce que personne n'imagine. Il reste toujours possible qu'on embarque tout le monde à condition de travailler à convaincre plutôt que de travailler à vaincre. C'est à l'interne que ça se passe parce que les vrais ennemis, c'est à l'interne. Si on est unis, personne de l'extérieur ne peut nous faire quelque chose. Mais il faut travailler à débaucher d'autres compétences, d'autres valeurs, plutôt que d'avoir toujours les mêmes personnes devant les mêmes télés parce que vous savez que la régularité tue la confiance et le respect. Mais quand on a d'autres casquettes qu'on peut à tout moment faire venir, ça fait beau. Donc voilà un peu ce que je pense et je crois que nous sommes sur le bon chemin pour réussir. Merci. Au Nasser, on en parle également dans l'actualité de ce soir lors d'une opération de pesée de camions transportant du sable sur l'axe Guiba-Garango. L'Office national de sécurité routière en abrégé au Nasser a constaté des dégradations de la chaussée, notamment des bosses et des creux. Selon le Nasser, ces détériorations sont principalement causées par la surcharge des véhicules. L'office appelle ainsi les transporteurs et chauffeurs à respecter les charges autorisées afin de préserver surtout les infrastructures routières. L'opération de contrôle s'est déroulée mercredi sur la route nationale numéro 17. C'est un reportage signé Momoni Nana. La surcharge des véhicules de transport de sable constitue une source de dégradation de la chaussée. Selon les premiers responsables de l'ONASER, ces dégradations sont dues au passage répété de véhicules transportant des charges supérieures à la norme autorisée. Les charges jouent négativement sur les infrastructures routières et donc on a voulu que vous puissiez constater avec nous l'étendue des surcharges observées sur cet ouvrage récemment inauguré, ouvert à la circulation. Face à cette situation, les acteurs du contrôle des transports routiers invitent les chauffeurs à mieux connaître les caractéristiques et les limites de charge de leurs véhicules afin de respecter les normes en vigueur. À l'endroit des chauffeurs, c'est de savoir d'abord le véhicule que je roule, c'est quel type de véhicule et quelle est la charge autorisée que je dois prendre. Parce qu'en tant que conducteur, je suis amené à conduire un véhicule. En prenant le véhicule, c'est de savoir d'abord quel est le type de véhicule que je roule. Si j'arrive à déterminer le type de véhicule, quel est le poids d'abord de mon véhicule? Parce que chaque véhicule a un poids vide. Si tu arrives à connaître le poids vide de ton véhicule, c'est de savoir maintenant la différence entre le poids autorisé à transporter et puis le poids vide, c'est combien je peux prendre. Si j'ai un poids vide de 20 tonnes et que je suis autorisé à prendre par exemple 57 tonnes, je sais que je dois prendre 57 tonnes, moins déjà les 20 tonnes, donc c'est la charge de la marchandise que je dois prendre. Il a par ailleurs appelé les faîtiers du secteur du transport à mettre en place des dispositifs de paysage permettant de contrôler les poids des véhicules. On a plusieurs types de transporteurs. Voilà, ils ont des faîtiers, je pense qu'ils peuvent s'organiser
pour déjà installer au niveau de leur sein des points bascules. Voilà, qui est aussi un outil de pesage. C'est vrai que ce n'est pas la même chose qu'un pesage, mais au moins ils vont connaître déjà les poids autorisés. Le respect des limites de charge par les transporteurs et la mise en place de mécanismes de contrôle doit permettre de réduire les risques de dégradation prématurée des routes et de prolonger leur durée de vie, selon les premiers responsables de l'Office national de la sécurité routière. Cette fois-ci, nous déposons micro, caméra et trépied à Zaktuli pour parler de la praticienne de Zaktuli, Agia Bonkongu, qui interpelle les autorités au sujet de la multiplication des praticiens. Selon elle, il est urgent d'assainir ce milieu. Elle a émis donc ce souhait à l'occasion de sa grande prière au profit du public tenue ce jour même à Zaktuli. Agia Bonkongu de Zaktuli s'exprime au micro de notre reporter Fatih Sankara. Je rends grâce à Dieu au nom du Moro Naba Bongo qui m'a demandé d'aider la population. Vraiment, j'ai pensé et j'ai organisé des soins de délivrance le 24 juillet aujourd'hui qui s'est bien déroulé. Et je donne toujours rendez-vous au 26 pour les consultations privées et semi-privées. Et un autre rendez-vous le mois qui vient, le 21 août. Le grand public, 22-23 pour les soins privés et consultations privées. Mais j'invite le camarade Ibrahim Traoré, notre président, qui grouille, qui fait le bon boulot, à vraiment ouvrir l'œil sur nous les tradis praticiens. Et ils vont gâter les noms des tradis praticiens. Je peux dire Agia. Agia, il y a trop de Agia. C'est pas Agia. Agia en l'islam, c'est celui qui allait à la Mecque prendre Agim, que nous on connaît, qu'on dit Agia. Mais maintenant, tout le monde est devenu Agia, et qui fait souffrir la population. Les gens même qui souffrent déjà, qui sont malades, et on joue avec leur conscience. Ouvrons à présent ce chapitre consacré à la culture et pour débuter, nous parlons cinéma. À l'occasion de ces 1 an d'existence, les 1 an de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel en abrégé, ABCA, l'agence a procédé à la tradition de redevabilité. Elle a fait le bilan de ces 1 année d'existence. C'était face aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. La rencontre a eu lieu ce matin même à l'ABCA. Retour justement sur cette rencontre avec notre reporter Pakis Bamaliam Outraougou. En 1 année d'existence, l'agence burkinabé de la cinématographique et de l'audiovisuel, ABCA, note plusieurs réalisations. La création de fonds, la révision des textes, l'accompagnement des étudiants. Cet accompagnement des étudiants porte déjà des fruits puisqu'ils participent à des festivals et à des formations hors du Burkina Faso. L'ABCA nous a permis aussi de pouvoir sillonner de nombreuses régions et provinces de notre pays pour pouvoir projeter des films, pour pouvoir diffuser et d'échanger aussi avec les acteurs de cinéma. Donc avec le Faso Film tout et en même temps soutenu par le Faso Film Wakat aussi, nous projetons des films aussi régulièrement dans quelques régions, quartiers, dans des écoles, aussi bien Ouaga, Bobo et dans d'autres régions aussi. Et nous projetons des films aussi très forts à l'idéologie actuelle de nos autorités. Oui, de nombreux textes ont été adoptés, surtout concernant les exploitations des salles de cinéma, les constructions des salles de cinéma et aussi concernant aussi l'école de cinéma. Nous pensons que tout cela, avoir aussi cette vision générale aussi des autorités, il est important aussi qu'il y ait une révolution au niveau du cinéma, que c'est à travers les textes qui seront posés en fait que nous pourrons continuer à développer notre cinéma. Réalisateurs, producteurs, techniciens et acteurs ont un savoir-faire en matière de réalisation de films. D'où la mise en place d'une plateforme numérique qui vise à rendre accessibles les films à tous les cinéphiles. Il est important que la population du Burkinabé qui est connectée aussi puisse voir les productions. Eux ne pas attendre que le FESPACO à Ouaga ou à Bobo pour voir des films burkinabés ou dans les salles de cinéma parce que souvent pour des contraintes on n'arrive pas dans les salles de cinéma. Avec cette plateforme, nous allons pouvoir
permettre à tous les Burkinabés connectés dans quelle que soit la zone de pouvoir visionner les films burkinabés et aussi de pouvoir aussi permettre aussi aux réalisateurs aussi d'avoir des dividendes aussi pour pouvoir continuer de vivre de leur art. Le devoir de redevabilité après une année de gestion de l'agence est apprécié positivement par les acteurs du cinéma. Il y a beaucoup de lignes qui ont bougé. Voilà, on voit notamment les étudiants qui voyagent à nouveau vers d'autres horizons pour apprendre encore le cinéma et participer à des festivals. Il y a aussi le fonds qui a été lancé pour aider les professionnels parce que nous-mêmes, on mange dedans. Malgré la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, le soutien des autorités réjouit le monde du cinéma burkinabé. Nos autorités ont une vision et cette vision, c'est que un pays sans image n'existe pas au niveau international. Et en tout cas, ce soutien à travers le fonds Faso Film Fonds a permis actuellement de produire plusieurs films. Certains sont en post-production, certains sont en repérage, certains sont en tournage. Et quelque part, au-delà de l'aspect créatif, il y a aussi de l'employabilité qui est créée et qui permet en tout cas aux acteurs de aussi pouvoir tenir, si on peut dire, parce qu'ils sont aussi assez touchés et affectés par le contexte. À l'occasion de la célébration de son premier anniversaire, l'Agence burkinabé de la cinématographique et de l'audiovisuel ABCA a apporté une contribution à l'Agence Faso Mebo à hauteur de plus d'1 200 000 francs CFA. À cette occasion également, Alex Moussa Sawadogo, directeur général de l'ABCA, a lancé officiellement 2 appels à projets destinés à la subvention pour des réalisations cinématographiques et audiovisuelles. L'artiste chanteuse Audrey rend un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité engagées sur le théâtre des opérations nationales à travers son single. C'est un single intitulé Héros de la Nation. La présentation du single a eu lieu jeudi au Centre culturel des armées. Retour justement sur la présentation de l'album avec Samuel Moko. Héros de la Nation est une œuvre musicale qui rend hommage aux forces de défense et de sécurité tout en mettant en lumière leurs familles. Ces singles rappellent que derrière chaque héros se trouvent des familles dont le courage et la résilience méritent d'être reconnus. On a fait des belles chansons d'encouragement, mes collègues ont fait un beau travail à ce niveau. Mais moi, j'ai jugé bon quand même de faire un témoignage de reconnaissance à l'endroit des héros tombés pour la patrie, mais surtout à l'égard de leur famille, donc leurs épouses et les pupilles de la nation plus précisément. Parce que pour le moment, j'ai fait mon devoir d'artiste, j'ai porté de la voix, j'ai mis en lumière. Donc on attend à présent de voir les retours qu'on aura et qu'est-ce qu'on peut entreprendre comme action concrète. Alors à l'endroit des Burkinabés, c'est qu'en visionnant cette œuvre-là, rappelons-nous, gardons en mémoire ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, ce que ça nous a coûté de se relever et pensons à ces familles-là qui restent après que les héros soient tombés pour la patrie. Héros de la Nation est une conviction que la musique peut contribuer à faire vivre la mémoire collective et à exprimer la reconnaissance d'une nation envers celles et ceux qui la protègent. Au lancement du clip, le directeur central de la culture, des arts, des armées a apprécié positivement l'initiative de l'artiste Audrey. Cette fois-ci, Audrey est rentrée au cœur de nos familles, de nos frères dans l'armée, pour leur donner ce moral de tenir la tête d'un être cher par qui parfois est oublié de la famille. Ce n'est pas facile. Et ça, Audrey a su traduire cette miette en chanson et très belle chanson. Selon l'artiste Audrey, Héros de la Nation n'a pas uniquement pour vocation d'être une œuvre musicale. L'ambition est qu'elle devienne avec le temps une initiative porteuse de mémoire, de reconnaissance et de solidarité à travers des actions au bénéfice des familles des militaires tombés pour la patrie.
Nous restons toujours dans ce registre. Après la sortie de son titre intitulé Yatilaï, l'artiste chanteur Judika revient sur la scène musicale avec un nouveau morceau. C'est un morceau intitulé Yolomgomde. Le lancement de son clip a eu lieu hier à Ouagadougou. Le film donc du lancement avec notre reporter Moumouni Nana. À travers le titre Yaolomgomde, l'artiste évoque la place de Dieu dans le destin de l'être humain, rappelant que le dernier mot lui revient. Cette cérémonie a réuni plusieurs acteurs du monde culturel. Des artistes, des sponsors ainsi que les parents de l'artiste ont effectué le déplacement pour soutenir cette nouvelle production. Après le clip Yatile, voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aimé à travers la musique Yatile. Donc bon, le clip Yolomgomde, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Donc bon, ça facilite la tâche en fait. Pour la co-marraine de la cérémonie Awa Turquie, l'accompagnement de Judika se justifie notamment par son comportement et ses relations avec son entourage. Elle souligne que l'artiste entretient de bonnes relations avec les différentes personnes qu'il côtoie. La sortie du clip Yaolomgomde intervient après celle du titre Yatile. Nous passons dans un autre registre à présent, l'actualité sportive. SIA Olympique Club de Bobo Dioulasso remporte le tout premier championnat national de dodgeball. Le premier championnat national de dodgeball s'est tenu les 18 et 19 juillet dernier à Ouagadougou. Il a réuni au total 6 clubs. Ruben Wilson Okodio a suivi la finale, son reportage. L'histoire retiendra que SIA Olympique Club est le tout premier champion de dodgeball au Burkina Faso. Au terme de 2 jours de compétition, les Bobolais ont survolé le tournoi. En finale contre Kosodo Dodgeball Club, SIA Olympique a simplement confirmé sa suprématie en dominant son adversaire du jour par 18-6. On a été vice-champion d'Afrique le 25 août dernier à Abidjan, dont 8 pays devraient compétir. Le Burkina Faso est sorti vice-champion d'Afrique. Donc on est qualifié pour le mondial, raison pour laquelle on a organisé le championnat national pour pouvoir sélectionner l'équipe nationale pour le mondial, qui doit se passer en Thaïlande du 5 au 13 décembre à Bangkok. Le président de la Fédération nigérienne de dodgeball et le responsable de développement de dodgeball au sein de la Fédération internationale de dodgeball ont suivi la compétition. C'est un jeu et j'ai vu des équipes engagées et aussi des équipes techniquement en évolution. Il faut le dire, le Burkina est rentré dans cette discipline avant le Niger. Donc j'ai beaucoup appris et je pense que ça va servir d'acquis pour le Niger. De niveau que le Burkina Faso a en ce moment, et je suis ici pour supporter le Burkina Faso dans leur processus de développement de sport. C'est pas facile d'avoir le ministre du Sport pour un jeu moderne, et dans cette salle, qu'elle est très confort pour les joueurs. Avec 6 équipes pour le premier championnat, c'est pas facile. Au ministère en charge des sports, on félicite l'engagement de tous les acteurs. Nous avons découvert un sport très intéressant avec des acteurs engagés qui ont fourni du beau spectacle et vraiment ça fait plaisir et on a envie de revenir, de voir encore à l'œuvre ces jeunes gens. Donc je trouve que c'est un sport qui arrive ici. Bon, je ne sais pas, nous on l'a connu sous une forme primaire dans nos écoles, mais ici je découvre un sport entier, parfait, et puis avec des règles bien précises et tout. Et donc vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime. Le dodgeball est un sport collectif opposant 2 équipes de 6 joueurs sur un terrain rectangulaire. Il consiste à éliminer les adversaires en les touchant avec des ballons.
Revenons sur cette actualité avant donc de refermer cette édition. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, se rendra à Pau dans la province du Naouri, région du Nazinon, où il présidera ce samedi 25 juillet 2026 la cérémonie officielle de sortie de la 25e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namwano. La présence du chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, rehaussera l'éclat de cette cérémonie. Durant son séjour dans la ville de Pau, le capitaine Ibrahim Traoré procédera à la mise en eau du barrage de Pau-Capro. Cette infrastructure hydro-agricole stratégique pour les populations locales est d'une capacité de plus d'1 million de mètres cubes et s'inscrit dans un projet socio-économique intégrant l'aménagement d'un périmètre pour l'exploitation agricole. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. C'est avec cette citation du capitaine Thomas Sankara que prend fait cette édition, que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.